Réellement, qui suis-je? Ce que je veux bien montrer aux autres, ou ce que je me refuserais moi-même d'accepter si je le voyais? Ou un mélange des deux. De tout, de rien. Tu sais, moi-même je saurais pas le dire si un jour on venait à me le demander. En effet, tout ce que je sais, c'est que longtemps j'ai cherché l'équilibre. La frontière entre le bon et le mauvais. Je vais et je viens. J'appréhende demain parce que j'ai toujours eu peur de ce que je n'ai jamais pu contrôler. Parce que le mystère, je ne l'aime que lorsque c'est moi qui le crie. Crétin de première, choque des conneries parce que j'ai toujours aimé voir les gens rigoler. Ouais. Au fond, j'ai toujours réussi à toucher. Depuis petit, les mots m'ont toujours intéressé. J'ai souvent cherché la combinaison parfaite. J'étais intimement persuadé. J'étais intimement persuadé que les mots avaient un grand pouvoir tel Dumbledore, et qu'en ce monde, c'était la plus grande magie qui puisse exister. De plus, en grandissant, je me suis trouvé par hasard un certain attrait pour les interpréter, car en y mêlant ma voix, j'y faisais passer plus de ressenti que je ne l'aurais jamais fait. Puis j'ai toujours aimé me mettre en scène, incarner des personnages, les faire parler, car pour moi, c'était le meilleur moyen pour créer une complicité et se faire comprendre, se faire accepter. Je suis assez fantasque, avec une imagination un peu trop débordante, j'en perds parfois le fil de la réalité. Puis d'un autre côté, je peux faire preuve d'une extrême lucidité. Être empathique, ça sert pour comprendre ce que les gens peuvent bien ressentir et penser. Mais après, la timidité m'empêche sûrement de leur parler autant que je voudrais. J'y né pour rien, j'y suis pour rien, mais peut-être bien que pour un court instant, je pourrais ponctuellement, partiellement être vraiment à l'aise, mais ça c'est vraiment pas souvent. C'est agaçant. J'ai tellement de facettes qui font partie intégrante de ma personnalité. J'ai l'impression de constamment jongler entre ce que les gens voient en moi et ce que je suis vraiment. C'est insensé. J'ai toujours eu tendance à trop voir le bon côté de l'humain, à penser que s'il était amené à faire des actions qui nuisent à autrui, il était capable du meilleur aussi. Que l'espoir est quelque chose que l'on ne perd jamais réellement, jamais totalement, qu'il est le pilier de tout ce qui a pu naître de bon en ce monde, en cette vie. Idéaliste, ma liste de qualités et de défauts est bien subjective, inexistante pour certains et modifiée par d'autres, car on n'est jamais totalement la même personne sous de nouveaux yeux. Car les avis divergent forcément et que tout le monde ne pense pas comme on veut. Parce que notre façon de penser, notre mentalité, notre personnalité, il n'en existe pas deux. Je suis entre la normalité et l'extravagant, entre la morosité et le surprenant, parfois aucun, et parfois les quatre en même temps. Aujourd'hui, de toute façon, on se perd entre les normes imposées par notre entourage et ce en quoi on veut réellement ressembler, parce qu'on a tous peur d'oser. Je dose chacun de mes traits pour obtenir le mélange parfait pour les autres, mais qui est loin de me contenter, et je suis loin d'être un cas isolé.